Thuong est arrivé ce mardi à Pékin pour participer au 3e forum de haut niveau de coopération internationale intitulé La ceinture et la route. Le Vietnam renforce la formation des ressources humaines qualifiées pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs. Grâce aux politiques flexibles, de nombreuses localités du Vietnam ont obtenu des résultats positifs en matière de réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président de la République, Van Thuong, est arrivé ce mardi à Pékin, où il participera au 3e forum de haut niveau de coopération internationale intitulé La ceinture et la route, à l'invitation du secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping. Après son arrivée à Pékin, le président Van Thuong a eu cet après-midi une entrevue avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji. Le président vietnamien a affirmé que le développement de bonnes relations avec le Parti communiste, le gouvernement et le peuple chinois est un choix stratégique et une priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam. Le dirigeant chinois a pour sa part affirmé que l'amitié avec le Vietnam avait toujours été une priorité de la diplomatie du voisinage menée par la Chine. Sur la question maritime, les deux hommes ont réitéré leur volonté de continuer d'appliquer les décisions prises par les plus hauts dirigeants des deux pays, qui prônent un contrôle et un règlement approprié des différends afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région. En marge du 3e forum de haut niveau de coopération internationale La ceinture et la route, cet après-midi, le président Van Thuong a également rencontré le président russe Vladimir Poutine. Lors de leur entretien, le président Van Thuong a affirmé que le Vietnam considérait la Russie comme l'un de ses partenaires les plus importants et souhaitait développer un partenariat stratégique global avec la Russie dans tous les domaines. Le président Poutine a pour sa part affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires les plus importants de la Russie dans la région Asie-Pacifique. Les deux dirigeants ont déclaré satisfaits des résultats de la coopération bilatérale au cours des dernières années. Cependant, il reste encore beaucoup de marge de développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Les deux dirigeants ont également discuté sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Le président Van Thuong a respectueusement invité le président Poutine à se rendre prochainement au Vietnam. Le président russe a accepté l'invitation. Ce mardi matin, le comité permanent de l'Assemblée nationale a discuté des préparatifs de la prochaine session parlementaire qui devrait avoir lieu du 23 octobre au 29 novembre. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devrait examiner et adopter 9 projets de loi et 2 résolutions. 8 autres projets de loi seront présentés pour la première fois aux députés qui débattront en outre d'une série de questions socio-économiques et budgétaires. Des séances de questions au gouvernement sont également prévues, ainsi que des votes de confiance à l'égard de personnes élues ou validées à leur poste par l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a exhorté les autorités compétentes à peaufiner les documents de la prochaine session parlementaire avant de les envoyer aux députés, ainsi qu'à achever les autres préparatifs pour les plans matériels et informationnels. La visite du président américain Joe Biden au Vietnam ainsi que le récent voyage d'affaires du Premier ministre aux États-Unis ont ouvert de nombreuses opportunités, notamment celle de développer l'industrie des semi-conducteurs. Bien qu'il s'agisse d'une industrie à grand potentiel, les ressources humaines du Vietnam ne répondent actuellement qu'à 20% de la demande de main-d'œuvre. Ainsi, le ministère de l'Éducation et de la Formation a élaboré un plan d'action pour former des ingénieurs, des bacheliers et des experts pour cette industrie.
L'Université nationale de Hanoï forme chaque année 1500 étudiants dans le domaine des semi-conducteurs. Elle devrait actuellement doubler le nombre de programmes de formation. En plus des ingénieurs et des bacheliers, les étudiants ayant étudié des spécialisations connexes seront également formés de 6 mois à 1 an pour rejoindre rapidement les ressources humaines de cette industrie. Cependant, la formation reste aujourd'hui confrontée à des défis. Les incitations dans ce secteur ne sont actuellement pas attrayantes. Nous espérons qu'il y aura davantage de politiques pour attirer davantage de ressources humaines vers cette industrie. Les universités ainsi que le ministère de l'Éducation et de la Formation discuteront des besoins en ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs à chaque phase. À partir de là, nous aurons un plan pour former les étudiants de manière appropriée. Cette année, c'est la première fois que l'Université des technologies de l'information de l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville pilotera une admission distincte pour la conception de circuits intégrés. Cette industrie est difficile, elle demande aux étudiants de faire beaucoup d'efforts pour trouver un emploi. Nous avons besoin d'un mécanisme spécifique pour attirer les étudiants tout en aidant les universités à investir dans les infrastructures et le personnel enseignant. Nous avons également besoin d'une plus grande coopération entre les universités et les entreprises afin de créer des opportunités d'emploi pour les étudiants. De nombreux projets seront mis en œuvre dans les temps à venir, comme la création de programmes de formation et d'une équipe de conférenciers spécialisés. Tous ces efforts visent à constituer des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs qui répondent à la fois en quantité et en qualité pour cette industrie prometteuse. Selon l'Association vietnamienne du poivre et des épices, l'Europe consomme environ 130 000 tonnes de poivre par an, le Vietnam étant son principal fournisseur, représentant 45% de l'offre totale. Cependant, ce secteur est actuellement confronté à des défis en raison de la crise économique mondiale qui a entraîné une diminution de la demande globale de poivre. Les statistiques préliminaires de l'association indiquent que les exportations de poivre vietnamien vers l'Europe et les États-Unis ont diminué respectivement de 8% et 11% au cours des 8 premiers mois de cette année. Après 14 lancements, la campagne Les Vietnamiens privilégient l'utilisation de produits vietnamiens a fait ses preuves et a obtenu des résultats impressionnants. Les Vietnamiens se sont unis pour créer une nouvelle culture de consommation, contribuant au développement et à la forte croissance de la production nationale. Avec des designs diversifiés et une qualité de plus en plus améliorée, les produits Made in Vietnam sont devenus le choix d'un grand nombre de consommateurs vietnamiens à l'étranger. C'est une façon pour les Vietnamiens à l'étranger de soutenir et de promouvoir les produits du Vietnam dans leur pays d'accueil. Installée en Finlande depuis 8 ans, Madame Han cuisine chaque semaine des plats vietnamiens pour sa famille. Dans sa cuisine, il y a toutes sortes d'épices vietnamiennes, comme la sauce de soja ou la sauce de poisson. J'ai toujours voulu cuisiner des plats vietnamiens pour que ma famille se souvienne de ses racines. En Finlande, il est très facile d'acheter des produits vietnamiens à base d'épices, de sauces, de poissons ou d'aliments séchés. Les produits vietnamiens ont des prix raisonnables et sont de bonne qualité. Après de nombreuses années d'utilisation du riz thaïlandais ou cambodgien, Madame My est très heureuse que le riz vietnamien soit vendu dans les supermarchés français. Il a un arôme plus parfumé que celui des autres pays. Le riz vietnamien est très diversifié, délicieux et parfumé. Bien que son prix soit légèrement plus élevé que dans d'autres pays, toute ma famille n'est désormais fidèle qu'au riz vietnamien. Nous sommes très fiers des produits vietnamiens. Actuellement, la consommation vietnamienne de produits vietnamiens en France est très importante. Dans notre supermarché, les clients parisiens viennent très souvent et achètent beaucoup de produits vietnamiens. Le riz, la sauce de poisson, les nouilles, les vermicelles, le feu et les fruits frais sont nos produits les plus vendus. Grâce à la confiance de la communauté vietnamienne à l'étranger, l'introduction de marchandises dans le système de distribution des Vietnamiens d'outre-mer s'est révélée efficace. Dans les rayons des centres commerciaux et des supermarchés de cette entreprise, de nombreux produits de consommation tels que les vermicelles, le feu,
et les nouilles instantanées du Vietnam sont appréciées des consommateurs grâce à leur qualité et à leur forme diversifiée. Nous souhaitons toujours faire découvrir les produits vietnamiens à nos amis du pays d'accueil. C'est pourquoi nous accordons la priorité à tous les produits vietnamiens. Nous espérons devenir un pont pour présenter la culture vietnamienne à nos amis en République tchèque. Ces derniers temps, les produits agricoles tels que la mangue, le mangoustan, le fruit du dragon ou le litchi ont été principalement exportés par les entreprises vietnamiennes. Elles ont fait un très bon travail de connexion avec le marché local. Avec plus de 6 millions d'habitants répartis dans plus de 130 pays et territoires, le soutien de la communauté vietnamienne constitue un avantage significatif pour permettre aux produits vietnamiens de pénétrer les marchés potentiels. Chaque Vietnamien est un consommateur et aussi un ambassadeur faisant la promotion des produits vietnamiens auprès des amis internationaux. La province de Quang Nam au centre est dotée d'une ressource médicinale rare et abondante. En effet, ce trésor naturel a aidé la population locale à s'enrichir. De nombreux jeunes, notamment les femmes ethniques des zones montagneuses, ont créé leur propre entreprise spécialisée dans la production de produits de haute qualité à base de plantes médicinales. Tout de suite, reportage réalisé dans le district de Nam Cha My, province de Quang Nam. Cette jeune femme est l'une des pionnières qui ont profité des ressources naturelles de leur terre natale pour créer des emplois. Elle s'est rendue dans des villages reculés pour trouver des espèces végétales potentielles et fabriquer des produits au COP 3 étoiles. Ici à Quang Nam, il existe de nombreuses variétés de plantes médicinales. Cela m'a donné la motivation de créer de tels produits et de les promouvoir auprès des clients nationaux et internationaux. La province de Quang Nam est connue pour sa biodiversité abritant des centaines d'herbes médicinales comme le ginseng ngọc linh, la cannelle ou le bois d'agar. Il s'agit d'une ressource précieuse permettant aux femmes locales de s'enrichir dans leur propre terre. Grâce au soutien du gouvernement et de l'Union des femmes, de nombreuses femmes, notamment celles issues des minorités ethniques, ont pu créer leur propre entreprise. Elles ont donc surmonté les défis et amélioré leur niveau de vie. Nous avons soutenu un nombre croissant de nouvelles startups dans notre province. De nombreuses femmes ethniques sont devenues propriétaires d'entreprises. Elles ont donc inspiré les autres qui souhaitent changer leur vie. Près de 1000 modèles de start-up ont été créés par des femmes dans la province de Quang Nam. Elles ont même construit des marques pour leurs entreprises avec des produits locaux. Leur succès a inspiré positivement d'autres femmes qui souhaitent échapper à la pauvreté. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Aujourd'hui, le 17 octobre, a lieu la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Au Vietnam, ces derniers temps, de nombreuses localités ont obtenu des résultats positifs en matière de réduction de la pauvreté. Yên Bai en est un exemple. Grâce à des politiques spécifiques visant à construire le modèle du village heureux, le taux moyen de réduction de la pauvreté dans cette province a atteint plus de 4% par an. Visitons dans le reportage suivant le village de Hạnh Phúc de la commune de Tân Hợp du district de Van Yên, l'un des villages qui ont réussi à aider les habitants à échapper à la pauvreté, ce qui a contribué à améliorer l'indice de bonheur de la province de Yên Bai. La famille de Ngon était auparavant l'un des ménages les plus pauvres du village de Hạnh Phúc. Lui et sa femme n'avaient qu'une maison temporaire, pas de capital ni de profession.
grâce au soutien de crédit des autorités locales pour cultiver la cannelle. Après seulement 2 ans, sa famille a pu construire une nouvelle maison plus spacieuse. Ma vie comme celle-ci n'est pas riche du tout. Parce que je viens de construire cette maison, c'était très difficile. Mais comparé aux autres, je suis quand même meilleur qu'eux. Par conséquent, j'ai rédigé une demande pour être retiré de la liste des ménages pauvres. Aider les gens à échapper à la pauvreté et à devenir riches dans leur propre terre est l'objectif de ce village. En plus de soutenir les locaux dans les activités agricoles, la localité a également élargi les routes intra-villageoises pour faciliter les déplacements. À ce jour, sur un total de 328 ménages que compte le village, 216 ménages ont un meilleur niveau de vie. Il y a seulement 61 ménages pauvres, soit 18%. Dans la période 2023 à 2024, il est prévu que plus de 80% des ménages pauvres du village deviendront des ménages riches et aisés. Yên Bai est la première localité du pays à inclure l'indice de bonheur dans la résolution du comité provincial du parti pour le mandat 2020-2025, conformément à la résolution du 13e congrès national du parti. L'indice de bonheur comprend les critères tels que la satisfaction à l'égard de la vie, l'environnement de vie et l'indice de longévité. En particulier, rendre les gens satisfaits des conditions économiques et matérielles est le critère principal. En 2022, l'indice de bonheur de la province de Yên Bai a atteint 62,57%, soit le niveau assez heureux. Grâce aux mesures spécifiques des autorités locales pour prendre soin de la vie des gens, ceux-ci se sentent plus satisfaits de leur vie. Nous avons ressenti l'atmosphère et les émotions, la joie et l'enthousiasme des gens face aux changements quotidiens du village. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, mon village porte toujours le nom de Han Phuc, qui signifie bonheur. Je souhaite que les villageois gardent toujours ce nom. Chaque fois que je vois ma femme et mes enfants en bonne santé et vivant une vie bien remplie, je me sens heureux. Ces dernières années, la cannelle a gagné en valeur, ce qui a permis aux gens de devenir plus riches et plus heureux. Au cours des 9 premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a attiré plus de 30 millions de visiteurs, atteignant près de 80% de l'objectif fixé pour l'année en cours. La mégapole du Sud attire les touristes nationaux et étrangers par son atmosphère vibrante et animée. Afin d'accroître son attractivité et accueillir davantage de visiteurs d'ici la fin de l'année, Ho Chi Minh Ville se concentre sur le perfectionnement de ses produits touristiques, notamment le tourisme historique et les circuits fluviaux. Pêcher des poissons dans le marais à la façon des habitants pendant les années de guerre. Cette expérience est très appréciée par les touristes visitant le site historique des tunnels souterrains de Cu Chi à Ho Chi Minh Ville. Ici, la visite des sites historiques est facilitée par un système de guide et d'interprétation automatique nouvellement installé. Je n'ai jamais connu un espace villageois aussi animé. C'est très intéressant pour moi d'en apprendre davantage sur l'histoire révolutionnaire et la vie des Vietnamiens pendant la guerre. Nous continuons à diversifier les activités et les jeux attrayants, tout en rénovant et améliorant la qualité des services sur place pour attirer les touristes. Actuellement, Ho Chi Minh Ville s'efforce d'exploiter ses atouts pour développer le tourisme historique et le tourisme culturel et vert dans les districts en banlieue comme Cần Giờ, Hóc Môn et Cu Chi. Parallèlement à cela, l'accent est mis sur le développement de circuits fluviaux de qualité. À ce jour, le nombre de recherches d'informations sur le tourisme et les hôtels à Ho Chi Minh Ville a augmenté d'environ 30%. Nous investissons dans des produits à long terme et renforçons la promotion sur de nombreux marchés étrangers pour continuer à attirer des visiteurs internationaux au cours des derniers mois de l'année. Outre la diversification des produits, nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité des produits touristiques susceptibles d'inciter les touristes à dépenser davantage. L'industrie touristique d'Ho Chi Minh Ville renforce aussi la connexion des clubs de loisirs nautiques pour offrir un choix plus varié aux touristes. Spectacles de voile, spectacles de flyboards, éclairage artistique, parapente d'altitude ou encore courses de bateaux traditionnels.
Le tourisme fluvial est considéré comme un nouveau point d'attraction de la mégapole du Sud. En Thaïlande, une artiste vietnamienne s'efforce de préserver les fêtes traditionnelles et la culture vietnamienne à travers la peinture. Ces dernières années, elle a contribué à diffuser la beauté de la laque vietnamienne au pays des pagodes dorées. Nous la rencontrons tout de suite dans le reportage qui suit. Ce sont des images très familières de la fête de la mi-automne pour les enfants vietnamiens, mais aussi des souvenirs inoubliables de cette jeune artiste. Elle souhaite partager ses souvenirs avec ses enfants. Là où elle vit, la fête de la mi-automne n'est pas une coutume si courante. Je suis Nguyễn Thị Tú Quyên, je suis née et j'ai grandi à Kon Tum. Nguyễn Thị Tú Quyên est un nom familier dans le monde de l'art des hauts plateaux du centre. Au cours des 20 dernières années, elle a participé à de nombreuses expositions d'art national et régional au Laos et en Thaïlande. Le tournant dans la vie et la créativité de Tú Quyên s'est produit lorsqu'elle a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en Thaïlande et a décidé de rester ici pour y vivre et y travailler. Pour créer son propre style dans les beaux-arts thaïlandais, Tú Quyên a utilisé l'un des matériaux les plus typiques de la peinture vietnamienne, la laque. La laque est un matériau typique du Vietnam que de nombreux pays n'ont pas. Je souhaite également l'apporter en Thaïlande et la présenter à des artistes et amis internationaux. Tous les matériaux pour fabriquer la laque, des coquilles d'œufs aux ailes de cafard, en passant par la nacre, l'or, l'argent, j'apporte tout du Vietnam. Je suis tellement passionnée par la laque. Lorsque Quyên a commencé à créer de la laque en Thaïlande, j'ai vu comment elle combinait des matériaux vietnamiens traditionnels avec ses propres couleurs, lignes et formes. Grâce à cela, ces peintures ont des caractéristiques uniques par rapport aux œuvres en laque vietnamienne que j'ai vues. Ces matériaux ne sont pas disponibles en Thaïlande. De nombreux jeunes passionnés d'art apprennent de l'expérience de Quyên. Forte de connaissances accumulées au fil des années sur la laque et les beaux-arts vietnamiens, Tú Quyên a enseigné à l'Université royale d'Udon Thani en Thaïlande. Ici, elle a eu l'occasion de donner aux étudiants en art thaïlandais de nouvelles perspectives sur un matériau pictural très différent. J'ai eu la chance d'être guidée directement par Madame Quyên dans le processus de réalisation de peinture sur laque vietnamienne. La laque donne à l'œuvre beaucoup plus de valeur. Auparavant, je ne savais pas comment étaient créées les peintures sur laque vietnamienne. Je pense que c'est un matériau de peinture très difficile à maîtriser. Cela demande à l'artiste d'être patient. Tú Quyên a non seulement contribué à former de nombreux jeunes artistes, mais a aussi laissé sa marque en participant à de grandes expositions d'art. Ses œuvres en laque ont impressionné les spectateurs. Les peintures en laque vietnamienne ont une caractéristique tout à fait unique, contrairement aux matériaux similaires de Thaïlande ou d'autres pays. Les peintures de Tú Quyên ont des styles typiques. Je l'admire beaucoup. Lorsque je participe à des expositions en Thaïlande, je choisis toujours de présenter des peintures sur laque. La plupart des spectateurs sont très surpris. Ils ne comprennent pas le processus de création de peinture sur laque. Ils sont très curieux de mes œuvres. La reconnaissance du public et des collègues est la plus grande récompense pour un artiste comme Tú Quyên. À l'avenir, elle espère aller plus loin pour affirmer la place des beaux-arts vietnamiens traditionnels et contemporains sur la scène internationale.
Les conditions météorologiques dans les provinces centrales devraient se détériorer car une dépression tropicale au large de la côte centrale risque fort de se transformer en typhon. De fortes pluies débuteront dans la province de Ha Tinh de mardi après-midi jusqu'au soir, avec des précipitations dépassant 350 mm, ainsi que les risques d'inondations et de glissement de terrain. Face à cela, le Comité directeur national pour la prévention des catastrophes naturelles a demandé aux localités côtières de renforcer les mesures de prévention des catastrophes en mer et sur terre. Tous les propriétaires de bateaux opérant en mer doivent être informés de la dépression tropicale et toute activité en mer doit être interdite. Pour les zones continentales, les autorités locales devraient surveiller de près les conditions météorologiques pour détecter et prévenir de manière proactive les inondations et les glissements de terrain, minimisant ainsi les dommages potentiels. Et voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran, où vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.